Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un excellent Shabbat, que vous avez fait le plein de vitamines avec un maximum de fruits, que vous avez en fait prié un maximum parce que vous le saviez, c'était un moment de Et Ratson immense que tout Bishvat, un moment en fait de Chinour, un moment en fait où on fait renforcer, où on fait grandir la Emouna, Bezrat Hashem, et c'est un zman où en fait si on prie, toutes les bakashot, en tout cas une en particulier qui nous sollicite beaucoup, a toutes les chances de se réaliser. Donc j'espère que vous avez profité au maximum de ce Et Ratson, de cette possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de lui demander tout ce qui vous coûte, tout ce qui vous sollicite et que toutes nos prières Be'ezrat Hashem soient exaucées. Aujourd'hui, on va parler de nourrir notre âme. Nachon qu'on nourrit notre corps. Tout au long de la journée, on va parler du fait de nourrir notre âme, combien c'est important, combien c'est majeur et combien ça doit être dominant sur le fait de nourrir notre corps. Toujours pareil, à travers une petite allégorie, une petite métaphore pour accéder, donc le machal versus le nimshal. Donc des enfants reçoivent 2 euros, 2 shekels ou 10 shekels d'argent de poche par semaine. Chaque semaine, ils vont en mettre de côté la moitié jusqu'à qu'ils aient assez d'argent pour acheter un cadeau d'anniversaire à leur papa. Ce dernier est bien entendu extrêmement touché par cette attention, par cette marque d'amour, mais ses enfants n'auraient jamais pu lui acheter un cadeau s'il ne leur avait pas donné de l'argent au préalable. De la même manière, si on sert à Kadosh Baruch Hu, notre capacité à le servir, notre capacité à lui donner, notre capacité à accomplir son ratson provient entièrement de tout ce qu'il nous a donné d'abord. Personne ne peut réussir dans son étude de Torah. Personne ne peut réussir dans l'accomplissement des mitzvot. Personne ne peut atteindre un niveau de sainteté très haut et de proximité avec Akadosh Baruch Hu si Hachem ne nous donne pas la capacité de le faire. Donc c'est d'abord un shefa, un influx qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir se rapprocher de lui, être kadosh et réaliser en fait son ratson. Le don de la Torah, en fait, c'est le don le plus éloquent, c'est le témoignage, en fait, le plus vibrant de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Et c'est en fait la preuve la plus tangible, la plus concrète, la plus réelle de son désir d'être extrêmement proche de nous. Dans la Torah, en fait, il s'est donné entièrement. Il a donné de son essence, de sa pensée, de son ratson, de son désir. Cependant, l'aide divine est nécessaire pour qu'en étudiant la Torah, on puisse ressentir cette exaltation. Parce que si on étudie la Torah comme un robot, ça ne va pas nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça va être comme on va faire une to-do en fait de choses à étudier et puis on va les faire mécaniquement, mais on n'en sortira pas transformé dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc pour ressentir cette exaltation, pour ressentir cette vibration, pour ressentir cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, comme on dit très régulièrement dans nos cours, la Seata Dishmaya, donc la providence divine, l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour ressentir ce lien vibrant qui nous unit avec Hachem. Et la Mishnah raconte que Rabbi Nechunia ben Hakana avait l'habitude de réciter une prière lorsqu'il rentrait ou qu'il sortait du Beth Hamidrash où il étudiait la Torah. D'ailleurs, je vous le conseille vivement. Quand vous souhaitez accomplir une mitzvah, il faut vraiment intégrer ça. Une mitzvah, c'est un zéchout, c'est un mérite. C'est une capacité en fait à se lier avec Akadosh Baruch Hu. Tout le monde n'a pas ce ratson de faire cette mitzvah. Tout le monde n'a pas ce mérite. Tout le monde n'y pense même pas des fois. Donc si on a la pensée de le faire, franchement, et même si on n'a pas la pensée justement, priez à Kadosh Baruch Hu de nous réveiller, d'avoir cette vibration, cette exaltation, cette demande, ce ratson de se rapprocher de lui. Et donc ce rabbi, Nechunia ben Hakana, Serer Tzadik Vekadosh Livracha, à chaque fois qu'il voulait étudier la Torah, il couplait ça avec une prière. Le Shulchan Aruch énonce la bonne formulation d'une prière. Lorsque quelqu'un rentre dans le Beth Hamidrash ou qu'il souhaite accomplir en fait une mitzvah, qu'il dise Yehi Ratson milefanecha, Hashem Elokenu veloke avotenu, shelo ekashel bidvar alacha.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta volonté se fasse. Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, que je ne commette pas de faux pas dans un problème halachique. Puis, en quittant le Beth Amidrash, il se dit Modé ani lefanecha, Hashem Elokai, shesamta chelki mi yoshve Beth Amidrash. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, qui a placé mon lot avec ceux qui résident dans ce lieu d'étude. En fait, cet état d'esprit doit être extrêmement fondamental, quotidien, constant, à chaque seconde de notre vie, à tel point que dans le commentaire de la Mishnah, le Rambam statue que ces deux prières doivent être prononcées par tous ceux qui veulent étudier la Torah, par tous ceux qui veulent accomplir Torah et mitzvot. Évidemment, il faut le spécifier en fonction de la mitzvah que l'on souhaite accomplir. Cependant, le Aruch HaShulchan, lui, il ne les considère pas comme indispensables tous les jours, parce qu'en fait, ceux qui étudient au Beth Midrash ne rendent plus de décision halachique. Néanmoins, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Moshe Steinberg, dit que c'est une ségoula extraordinaire pour réussir à faire les mitzvot au bon niveau de sainteté, au bon niveau de proximité, que de faire ces mitzvahs. C'est-à-dire, avant de la faire, de demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas tomber, de ne pas commettre d'erreur dans la halakha pour réaliser cette mitzvah. Et juste après la mitzvah, de remercier à Kadosh Baruch Hu de faire partie du lot de ces personnes qui ont la chance, qui ont le zerkout, qui ont la grandeur, qui ont ce lien nitzri avec Akadosh Baruch Hu. Si on arrive à se tenir fermement, à réciter ces prières quotidiennement, avant la mitzvah, après la mitzvah, c'est une ségoula extraordinaire pour grandir spirituellement. Le Gaon Steipler, donc en fait c'est donc de la famille du Rav Kanevski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, conseille de dire, après avoir récité le Yehiratson à la fin du Shmona Esrei, Arachamanu hu yatzlicheni marchavot raot miyetzerara, la deuxième en fait juste avant la fin du Shmona Esrei, donc de la Hamida. En fait c'est là qu'on peut intégrer tout ce dont la personne a besoin au niveau du domaine spirituel. Et on a demandé au Rav Chaim de Vologine comment se protéger de l'influence d'un homme qui commet des mauvaises actions. Il recommanda en fait de faire quelque chose de spécial. Si vous voulez en fait que soit vos enfants soient protégés, votre famille soit protégée en fait d'influence de personnes qui sont pas forcément positives dans leur influence au niveau spirituel, il faut à chaque fois, au lieu de voir la tzara se réaliser, précéder la tzara, lo alénon, d'une tfila. Donc à chaque fois que vous imaginez qu'il va y avoir une mauvaise influence, etc., au lieu d'attendre qu'elle se réalise, les kol davar yagdim tfila les tzara. L'homme doit s'efforcer de prier avant que les problèmes ne surgissent, ou lorsqu'il se trouve avec des personnes qui peuvent exercer sur lui une mauvaise influence, ou par exemple lorsqu'il peut voyager et du coup être exposé à une influence qui n'est pas la sienne. Et cette approche est conforme à la pratique que l'on peut visualiser déjà pour Yaakov Avinu lorsqu'il pria alors qu'il se mettait en route. L'homme doit réciter des prières du fond de son cœur. Il doit supplier à Kadosh Baruch Hu et prier pour obtenir de l'aide dans les épreuves spécifiques auxquelles il est confronté et notamment dans le domaine spirituel. Donc ce qu'on a compris dans ce cours, c'est que déjà la capacité à servir à Kadosh Baruch Hu, elle ne vient pas de nous, elle vient déjà du don dont Hachem nous a pourvu. Parce que sans ça, si Hachem ne nous avait pas donné, on n'aurait pas la capacité à le servir. Donc déjà remercier pour ce qu'on a, à disposition comme kelim, nos yeux, notre capacité à parler, notre capacité à entendre, notre cœur qui marche, nos sentiments, notre étude de Torah qui nous donne envie d'avancer et d'avancer. Et quand on prononce les bénédictions avant ou après chaque mitzvah, en fait, on remplit cette Hakarat Hatov, on la nourrit, on alimente cette envie de remercier Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu de toute notre gratitude pour les dons et les cadeaux inestimables dont il nous dote. Et du coup, la qualité de la mitzvah, l'intention qu'on va mettre dans la mitzvah va être grandie, va être développée, va être nourrie grâce à ces remerciements et grâce à ces bénédictions qu'on va réciter avant et après chaque mitzvah. Si quelqu'un, encore une fois, sait qu'il va être exposé
de mauvaises fréquentations, il doit prier à Kadosh Baruch Hu pour demander sa protection. Une écouda en fait vraiment, vraiment essentielle qu'il faut garder à l'esprit, Bezrat Hashem. Si Hashem veut, eh ben, on se mettra à la tâche de manière assidue, investie, rythmée. La chose qui doit nous guider dans cette journée qui se présente à nous aujourd'hui, Yom Rishon, après un moment de Etratson énorme qu'est Bishvat, c'est d'abord nourrir son âme. Quelles que soient les actions gashmiyot, matérielles qu'on va réaliser, intégrer que c'est pour, pour faire le Ratson d'Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, pour grandir en Gdusha, ne pas tomber en fait dans le piège d'avoir une journée comme une autre journée. Chaque journée, il faut la vivre, Nachon Suzy, il faut la faire comme la dernière, il faut la vivre comme la dernière. Qui sait en fait ce qu'on va vivre aujourd'hui? Qui sait ce qu'on va vivre l'instant présent? Il y aura certainement que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Mais si on intègre cette conscience, ce date, que chaque instant est porteur d'éternité, alors je vous assure que vous allez être extrêmement satisfaite de votre journée ce soir. Et même s'il y a des épreuves, vous allez la nourrir, vous allez l'alimenter, vous allez vous bouger. Quand on se met en action, quand on réalise en fait ce que notre Neshama souhaite, quand on la nourrit, je peux vous assurer qu'en fait les accès de tristesse, de dikaon, de désespoir, de questionnement, de sfekot se lèvent parce qu'on se rallie à la source en fait de toutes les forces qui est à Kadosh Baruch Hu, de tous les espoirs qui est à Kadosh Baruch Hu, de tout le chef Abrachot qu'on doit recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite une très belle journée dans la Kedusha Be'ezrat Hashem, grâce à Déborah, à qui je souhaite en fait un accouchement bécalé, kalout, comme dit ma fille, donc avec beaucoup, beaucoup de facilité. Nous allons aborder une petite tornite qui va durer 2-3 minutes chaque jour, qui est porteuse de Yeshuot énorme, qui est assurée, garantie en fait par le Rav Kenevski. Grâce à Déborah, nous avons eu accès à une brochure en fait qui nous donne l'accès à du limoud chaque jour pendant 40 jours. Il faut le dédier chacun à ce que vous voulez, à la Yeshua que vous souhaitez, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Chaque jour, je vais essayer de poster Bezrat Hashem, Blineder, 2-3 minutes en fait de halacha et de hashkafa sur la tzniut Bezrat Hashem. Le but c'est de progresser, le but c'est de savoir pour progresser. Donc Bezrat Hashem Blineder, si je peux intégrer ce petit programme, il sera dissocié du cours, mais en tout cas vous pourrez le porter, le voir sur YouTube, une halacha par jour sur la tzniut et l'âge kafa, aussi la pensée par rapport à la tzniut. Je vous embrasse très fort et je remercie Akadosh Baruch Hu de nous permettre de partager et de grandir dans la Torah. Merci à toutes celles qui vont pouvoir diffuser le cours et être shutafim, être associées dans la capacité à répandre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez très bien, c'est le makom le plus haut dans la proximité avec Hachem, quand vous répandez et vous rapprochez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Bezrat Hachem.